Claire. Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h48, la suite d'Europe 1 13h avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline Giraud, Paul Melun, écrivain essayiste, et puis le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et on parle justement de ce maire écologiste de Bordeaux qui change son fusil d'épaule. Je ne suis pas un maire shérif, je suis pragmatique, a-t-il dit. Évidemment, il parle des caméras de vidéosurveillance. Il dit j'étais contre parce qu'à l'époque, elles étaient présentées comme destinées à pallier le retrait des policiers de terrain. Je me suis toujours insurgée contre ça en me disant qu'on a besoin de policiers dans les rues. Les caméras ne remplaceront jamais la présence physique. Renforcement également des policiers dans les rues, mais pas d'armement pour les policiers, Jean-Claude Dacier. Pour le moment. Il envisage d'ailleurs de faire un référendum. Monsieur Consultation, a le droit de... Et je salue même son changement de politique, son changement d'avis. Bon, son excuse, elle vaut ce qu'elle vaut, à mon avis, pas grand-chose. Mais prenons pour l'essentiel son virage bienvenu, à savoir que les caméras ont largement prouvé depuis fort longtemps leur efficacité dans les enquêtes. Elles ont longtemps disparu ou n'ont pas été présentes dans les villes dirigées par des socialistes. Je crois que la sécurité a augmenté à Bordeaux aussi. C'est ce qui a justifié depuis plusieurs mois, plusieurs années. Bon. Mais écoutez, moi je ne vais pas jeter la pierre à M. Urmic. Il se trompait depuis 20 ans. Il a changé d'avis, tant mieux. J'espère que son exemple... Je vais vous dire ce que je pense, c'est que j'espère que son exemple va être suivi. Par d'autres maires écologistes. Rennes, Nantes, il y en a beaucoup d'autres. Grenoble. Ah oui, Grenoble, tu as raison. Je suis pas sûr que M. Piolle soit très enclin à la vidéosurveillance. Je suis pas sûr qu'il change d'avis. Alors bon, Bordeaux, moi c'est la situation à Bordeaux, je la connais bien parce que j'y ai vécu jusqu'à mes 22 ans, 23 ans. Et je peux constater, tous les problèmes d'insécurité qui règnent à Bordeaux. J'y vais de temps en temps, bien sûr, le week-end voir ma famille. Bordeaux était une ville où il faisait très bon vivre. Une ville dans laquelle il y avait peu de quartiers dans lesquels il pouvait y avoir des problèmes et où, quand vous alliez dans le centre-ville de Bordeaux, flâner, vous promener, il y avait une tradition, c'était le dimanche sans voiture, le premier dimanche du mois. Vous alliez, il y avait les enfants avec les vélos, etc. Vous pouviez aller dans à peu près tous les quartiers. Très franchement, vous voyez pas d'incivilité ou de graves atteintes aux personnes ou de délinquance. Aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a plus de quartier à Bordeaux où je ne vois pas, y compris le jour, ce qui est quand même rare, c'est pas que la nuit, des problèmes où on voit effectivement des actes de délinquance ou d'incivilité. Donc, si vous voulez, cette ville est en proie à l'insécurité croissante de façon tout à fait exponentielle, et Pierre Urmic est obligé, si vous voulez, le réel lui a tellement donné tort, lui qui refusait même de parler de cela. Il est quand même conseiller municipal depuis des années, monsieur Urmic, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est depuis 95. Donc il était l'opposant numéro 1 d'Alain Juppé à l'époque, et lorsqu'Alain Juppé parlait de la sécurité, Pierre Urmic faisait partie de ceux qui disaient surtout pas, etc., tout va bien madame la marquise et regardons ailleurs. Aujourd'hui, la situation à Bordeaux est délétère. Les habitants n'en peuvent plus, y compris probablement des habitants qui ont voté pour Pierre Urmic parce qu'ils ont le souci de l'écologie, ce qui est un souci tout à fait légitime. Mais on peut se soucier de l'écologie tout en se souciant de la sécurité, de la tranquillité publique, à tout le moins. Et donc, Pierre Urmic, je pense que face au déferlement de violence aux abords et dans sa ville, il finit par être obligé, face au réel qui lui donne tort, de prendre quelques mesures. Alors maintenant, la vidéoprotection, si vous voulez, c'est une petite partie, Jean-Claude le disait justement, pour la résolution des enquêtes, c'est utile, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut réfléchir le sujet de l'insécurité de façon beaucoup plus globale. Et là, je suis pas sûr que, connaissant un peu le logiciel idéologique de monsieur Urmic, je suis pas sûr que ce soit l'homme qui soit en mesure de faire grand-chose sur les questions d'insécurité à Bordeaux. Et malheureusement, je pense que les Bordelais ont encore de dures années devant eux de montée de l'insécurité et de l'ensauvagement dans leur ville.